Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de dire petit état des lieux du camping-car. Parce que là franchement il part en ruine le machin, c'est un truc de fou. Et encore on a de la chance, j'ai envie de dire, parce qu'on vit pas dedans l'année, donc on n'a pas une utilisation extrême. Mais là ça part vraiment en sucette, c'est un truc de malade. Voilà la somme des travaux que j'ai à faire en plus, c'est un truc de malade. Bon, je vous montre ça tout de suite. Go! Donc voilà, on va commencer. Premier problème qu'on a eu. C'est parti. Bah tout simplement, vous voyez, la moustiquaire ici, elle a lâché. Voilà, elle était là. Sur le, vous savez, bah, comme les anciens camping-cars, en haut on a la moustiquaire, en bas on a le rideau, on monte le rideau et puis bah, du coup la moustiquaire elle peut descendre. Donc là bah, la moustiquaire elle est là, elle a commencé à lâcher sur toute la longueur là. Bon bah finalement j'ai tiré, donc j'ai préféré l'enlever, donc elle est là, entièrement défaite. Est-ce que je la remets ou pas? Je sais pas. Nous on s'en sert vraiment, on s'en sert pas. Franchement, on s'en sert pas beaucoup, donc je me suis dit je vais la virer. Le problème c'est que bon déjà le rideau aussi commençait à être un peu fatigué. Donc là le problème c'est que quand je mets le rideau, vous voyez, si je clipse ici, il y a toujours un petit jour là-haut. Bah oui, parce que c'était la place du rail de la moustiquaire. Donc voilà, en plus ici, ouais, j'ai remarqué depuis quelques jours, il a du mal à clipser ici. Là, ici, il veut pas se clipser. Normalement ici, le ressort devrait se détendre. Et il se détend pas. L'autre est beaucoup plus détendu. Donc il y a ça aussi à résoudre. À côté de ça, vous voyez le rideau ici. Bon là, désolé, j'ai pas mis la lumière, mais le rideau, bah, il est tout déchiré. Donc voilà. C'est ça comme chantier déjà. Résoudre ce problème de rideau parce que bah là, ça va pas le faire, vous voyez. Donc vous voyez, si je mets comme ça, voilà. Là, vous voyez mieux. Le rideau, il sort du rail. Donc je pense peut-être vous régler ça avec en mettant, vous savez, du scotch gris en fait. Du gros scotch gris épais, je pense que ça devrait s'enrouler. Donc on va essayer ça. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, le premier problème du camping-car en ce moment. À côté de ça, autre problème. L'année dernière, on a le Vasistas qui a cédé à ce niveau-là, vous voyez. Cette pièce-là a cassé. Bon, bah cette année, c'est l'autre côté. Voilà. La pièce-là, elle a cassé. Donc il tient plus. Vous voyez, il manque le bras il est là-haut normalement. Et pareil de l'autre côté. Normalement on avait le bras là-haut. Et là il tient plus. Bon bah après j'ai envie de dire le plastique a 35 ans. Donc forcément ça sèche au soleil. Donc là bah pour l'instant j'arrive à l'ouvrir. Vous voyez, on peut l'ouvrir, c'est n'importe comment qu'on peut l'ouvrir. Les deux côtés ont lâché, donc je pourrais presque sortir par là si je voulais. Donc voilà. Donc bah ça, un Vasistas a changé. Bon, ce sera un chantier à faire cet hiver. Et bah pour finir, un problème qu'on a, et là c'est un peu plus embêtant, ça se passe là-dessous. Voilà, j'ai viré la glacière, parce que du coup on prend la glacière avec nous maintenant, parce qu'on a tellement peur que le frigo il lâche. Bah voilà, pour l'instant le frigo il fonctionne, donc tout va bien, heureusement, parce qu'après le nombre de vidéos et le nombre d'emmerdes que j'ai eu dessus, il fonctionne. Donc la glacière elle sert pas pour l'instant. Et je pense que je vais peut-être la laisser parce qu'elle prend vraiment beaucoup de place. Et quand j'ai des problèmes comme j'ai en ce moment, et ben voilà, je pense que ça me ferait du bien de la laisser ailleurs. Donc voilà, le nouveau problème, c'est un problème électrique tout simplement. Lorsque je mets le chauffe-eau en route, ça disjoncte. Bon, alors j'ai essayé de... Et le problème c'est qu'il nous fait disjoncter la pompe à eau, qui elle se trouve dans la cuve ici, en dessous. Et du coup je me suis dit bon bah Vanessa, je suis désolé, on va pour l'instant faire à l'eau froide. J'ai changé le fusible qui se trouve ici, voilà, le petit au milieu, celui de 10. Je dis à Vanessa bah, on va essayer de faire à l'eau froide, sauf que sans allumer l'eau chaude il a redisjoncté. Ah j'ai merde, ça c'est emmerdant. Donc en fait ce même fusible ici comprend le chauffe-eau, le chauffage, la ventilation du chauffage et la pompe à eau. Et ça pose un problème
parce qu'en cas de problème, on ne sait pas d'où ça vient. Donc là, j'ai un vrai problème et je vous en avais déjà fait des vidéos sur l'électricité du camping-car là. Et je pense que je vais revoir les choses beaucoup plus intensément. Parce que déjà, 3 appareils qui arrivent sur le même fusible, pour moi, c'est pas normal. Et là, ça paraît propre comme ça. Donc ça, je sais même pas à quoi ça correspond. Tout ça, parce qu'il n'y a pas de fusible. Et quand je soulève en dessous, voilà mon chantier électrique. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ah non, je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà, je vous mets un petit peu de lumière. J'ai une petite lumière là, j'en profite. Voilà mon chantier électrique, tout simplement. C'est un bordel sans queue ni tête. Il y a des, vous voyez ici, il y a des gros dominos. Ça change de section. Ça, voilà, c'est un gros merdier. Par contre, il y a des sacrés diamètres. Donc, je vais essayer de refaire du tri là-dedans. Et quitte à mettre un... J'aurais bien envie de mettre un, comment dire, un appareil avec des disjoncteurs en façade ici. Vous voyez, ça pourrait être pas mal, je pense. Comme ça éviterait de changer les fusibles. J'ai vu des trucs qu'on pouvait réarmer. Donc voilà, je pense que je vais faire, ça va être un de ces chantiers là bientôt. Refaire un gros tri là-dedans. Parce que c'est un chantier sans nom. Et franchement, ça me fait mal au cœur. Et puis plus ça va, plus on a de problèmes. Et au moins j'ai envie de remettre les choses à plat. Vous voyez, il y a des sections. Il y a des sections de câbles, mais c'est impressionnant quoi. C'est juste, j'ai l'impression que c'est du câble de maison quoi. C'est vraiment, là il y a un câble, celui-là là, il est énorme. Alors qu'il y a 2 câbles à en sortir quoi. Un neutre et une terre, il n'y a même pas de phase. Si, la phase est là, tiens. La phase est ici. Et donc voilà. Donc il y a vraiment, il y a du marron, du bleu, du orange, du jaune, du vert, du rouge, il y a toutes les couleurs, ça change de section, ça, c'est n'importe quoi. Alors j'avais dit à l'époque, ouais mais ça fonctionne, j'ai pas envie d'y toucher. Oui, mais là, faut vraiment quoi. Là j'ai une prise qui traîne ici. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Je sais même pas pourquoi elle est là, elle. Donc voilà, c'est... Je vais me replonger là-dedans, donc ça va être peut-être des vidéos chiantes, je vous le cache pas, mais qui peuvent servir. Donc je vais tâter un peu mes affaires. À une époque, j'avais fait un peu de tri, j'avais déjà repéré mes câbles. Sauf que vu que je suis un gars bien, ben, j'ai rien noté. Donc on va tout recommencer, on va repartir de zéro. Et je vais refaire du tri dans mes câbles, tout simplement. Noter sur une étiquette à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça va et d'où est-ce que ça vient. Parce que là, faut refaire du propre, vraiment, c'est la tension électrique qu'il peut y avoir là-dedans, le flux électrique avec tous ces câbles qui se croisent, qui s'entremêlent et tout. C'est un truc de malade. Donc voilà, c'est les 3 gros problèmes qu'on a en ce moment sur le camping-car. Bon, je vous cache pas qu'en fin de semaine, je l'emmène au contrôle technique aussi. Bon, il se peut que mécaniquement, il y en ait d'autres. Je vous le cache pas. Donc vraiment, grosse mise à jour sur le camping-car là, parce qu'il va falloir. Hein. Après le Jeep et la G60, je peux pas me permettre de perdre aussi le camping-car. Donc ça va être grosse mise à jour du camping-car là, dans les semaines à venir. J'ai ma lampe qui fluctue, je pense qu'elle baisse en tension. Voilà les amis, pour ce petit état des lieux du camping-car, c'est vraiment la cata. Bah, moi je trouve ça, c'est la cata là. Un coup on a de l'eau, un coup on n'a plus d'eau. Alors le chauffe-eau, voilà. Normalement quand j'allume ici, ça devrait s'allumer ici. Ça s'allume pas, il n'y a rien du tout. La soufflerie, je devrais entendre... Elle fonctionne pas. Et la pompe à eau fonctionne plus en ce moment. Le robinet, on a beau activer, il n'y a rien du tout. Donc là, on fait comme on peut. Mais c'est pas simple. Donc voilà. Dans les prochaines vidéos, ça tombe bien, cet été je voulais faire un peu de Jeep, je crois qu'on va encore reculer le Jeep. Mais voilà, j'ai pas le choix parce que là, il faut vraiment que je remette le camping-car à jour aussi. Donc voilà, donc ça va être le camping-car, la priorité pour l'instant, hein, c'est le véhicule avec lequel limite on se sert le plus donc pour nos loisirs. Donc j'ai envie de dire, voilà, grosse vidéo à venir sur le camping-car, on remet à jour l'électricité, le store, et puis il y aura un changement de résistance aussi. Voilà. Bon, sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, en espérant de meilleures nouvelles. Voilà, tout simplement. Mais que vous voyez, comme il faut garder le sourire, c'est que du matériel, mais voilà, faut vraiment garder le sourire, et puis on va essayer de faire ce qu'on peut, hein, et comme on le peut surtout. Voilà. Bon les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.